Ils avaient plein de questions? 3 questions. Ah, C'est bien. c'est déjà bien. Tu veux me filmer? Vas-y, parle. Ah, ça filme. Eh ouais. Coupe après. Hein. Bah, je coupe là où il faut. Ok, ça marche. Donc, je suis avec Xavier Noël. Bonjour. Regarde caméra. C'est ça. Je vous présente Xavier Noël. C'est grâce à lui si je suis ici, parce qu'il a parlé de moi pour que je vienne faire la journée. Vous connaissez une tapissière et j'ai tout de suite pensé à Cécile. Oh, bah forcément, Ouais, bah c'est forcément. vraiment gentil. Un tapissier. Un tapissier, hein. J'ai bien expliqué que... C'était justement pour en parler. Donc, qu'est-ce que tu as retenu de la leçon du tapissier? Tapissier, tapissière. Ouais. Ah bah que la tapissière, elle fabrique le tissu, enfin c'est une fabrication de en ce qui concerne l'ameublement, Voilà. les rideaux, les coussins, etc. Voilà, c'est ça. Et que le tapissier, c'est celui qui fait la garniture des sièges. Exactement, voilà. Il est doué, hein. Il retient bien. Donc, ouais, en fait, moi, je suis tapissier. Et donc, toi, tu es d'horreur. Alors, on va... Donc, il est d'heureuse. Et du coup, bah, tu vas nous montrer un petit peu 2-3 trucs. Je vais approcher la caméra, on va regarder. Vas-y, alors raconte. Ouais. Alors, je vais vous montrer la dorure à l'eau. Ouais, Parce qu'il y a deux techniques. C'est comme la peinture. Il y a la peinture à l'huile et la peinture à l'eau. Alors là, en l'occurrence, la dorure à l'eau, c'est beaucoup plus difficile que la dorure à l'huile. C'est l'inverse. Donc, la dorure à l'eau, grosso modo, il y a 30 étapes. Enfin, entre 20 et 30 étapes. On part du bois, on met ce qui s'appelle des couches d'après. Donc, c'est un mélange de colle de peau de lapin et de craie. Donc, blanc de Meudon, blanc d'Espagne, c'est la même chose. C'est de la craie. vegan, vous écoutez pas, hein. D'accord. Vas-y, on continue. Donc, de la craie. Voilà, Ah oui, c'est du blanc de Meudon. Ouais, blanc de Meudon, craie, blanc d'Espagne, c'est la même chose. C'est du carbonate de calcium, en fait. D'accord. C'est assez O3, la formule chimique. Putain, mais t'es physicien, en fait. T'es chimiste, en fait. Ah, il n'y a que ça que je saurais. H2O aussi, je peux. D'accord. Et donc là, il y a au moins 9 couches de cette chose-là, d'après, pour obtenir une surface qui soit très lisse. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une surface dorée très lisse une fois qu'on l'aura rendue brillante. Donc, on va poncer. Ensuite, on va mettre des couches d'assiettes. Donc, c'est un mélange là, toujours de colle de peau de lapin et d'argile. Donc, une argile jaune pour les fonds mat, une argile rouge pour les fonds brunis, brillants. Et sachant que l'argile rouge, elle va avoir une granulométrie assez fine, donc on va obtenir un bruni uniforme grâce à la finesse de cette argile. Et une fois qu'on a préparé tout ça, alors on utilise avant de dorer un chien. Alors c'est pas du chien, c'est du sanglier, mais le pinceau s'appelle le chien. Et on vient comme ça enlever la poussière qui aurait pu s'accumuler sur le support à dorer. Une fois qu'on a fait ça, hop, on prend notre coussin, notre couteau, avec les petites feuilles d'or, il y a un paravent pour éviter qu'elles s'envolent, parce que c'est tellement fin que le moins de courant d'air, elles s'envolent. On prend une feuille grâce au couteau, parce qu'on ne peut pas les toucher à main nue, et on va la placer à l'avant du coussin. Alors celle-là, elle est un peu déchirée, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va couper. Donc on coupe avec le couteau. Et là, je prends ma palette, petit pinceau que je frotte contre ma joue pour la charger. Oh, il a plein de dorures sur... Toujours. Il a plein de paillettes sur ses joues. Donc, électricité statique, pardon, qui vient choper la feuille. Donc, en fait, c'est pour choper l'électricité statique, c'est pas pour prendre du gras? Alors, on peut aussi, moi, des fois, je suis pas électrique, hein, ça m'arrive souvent. Donc, je prends du gras sur ma joue, parce que même si je me lave, on est toujours un petit peu... un petit peu gras. Voilà. Et je viens après prendre juste de l'eau, parce que toutes mes couches de préparation, donc, qui sont au nombre au minimum de 9 pour le blanc et 4 couches d'assiettes de jaune, de rouge, toutes elles sont à base de colle. Colle à base d'eau, donc je détrempe mon support. 9 couches de blanc, au minimum 4 couches de rouge ou de jaune. Il y a au minimum 13 couches de préparation avant. Et donc je fais un coussinet d'eau sur lequel la feuille va venir se plaquer. Après je fais écouler toute l'eau. Et la feuille, alors là c'est plat, donc c'est facile, mais si j'avais un élément un peu plus en relief, la feuille, je viens vraiment épouser tous les éléments. Je prends un petit pinceau qui s'appelle un appuyeux, en poil de petit gris, un écureuil.
Putain, mais c'est rempli d'animaux ici. C'est la jungle. Enfin, c'est la forêt. Entre Parce que ça, c'est le l'étoile lapin, de martre. Donc ça, c'est la le famille, martre, lapin, martre, le sanglier, sanglier, l'écureuil. le chien qui n'est pas du chien, Ouais, c'est le sanglier. juste le nom du Non, du pinceau. On a Ok. toute la forêt. Et là, après, je ne peux plus y toucher pendant 24 heures. Il faut que ça sèche. Donc, je vais vous montrer sur une autre plaque. Alors, c'est des plaques de démonstration, c'est un peu... Ouais, mais un peu c'est pas lisse. grave. Mais donc là, il y a déjà une alternance mat brillant, parce que j'avais déjà montré que grâce à cette technique-là, on peut obtenir cette alternance qui est très recherchée pour faire des ornements qui soient beaux à voir. Donc, on utilise une pierre d'agate. Alors, pour le coup, là, c'est la première fois que c'est pas un animal. C'est une pierre. C'est une pierre semi-précieuse qu'on utilise parce qu'elle est très dure et très lisse. Donc, elle a une forme, alors attention, les animaux reviennent, de dents de loup. L'homme de la forêt, c'est Xavier. J'ai pas l'air d'un bûcheron comme ça, mais au fond, je suis bûcheron. Et donc, avec cette dent de loup, alors c'est juste la forme, la dent de loup, hein, c'est pas une dent de loup, mais c'était, il y a un moment dans l'histoire de la dorure, on a utilisé des dents de loup, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. On vient écraser la feuille sur le support. On fait des traits parallèles. Ok. Pourquoi Qui vont- parallèle? Alors parallèle pour que ce soit plus propre, parce que si je venais dans tous les sens, en fait, j'aurais éventuellement des traces qui seraient pas jolies. Donc parallèle, ça nous permet d'avoir une surface uniforme. Et donc on vient écraser la feuille sur la dernière couche de préparation. Donc c'est là que la granulométrie de l'argile intervient, parce que si c'était beaucoup plus gros, on aurait une feuille toute rayée. D'accord. Et là, on obtient un bruni. Donc, mon bruni, il n'est pas super beau parce que ma planche de démonstration, elle n'a pas été faite dans les règles de l'art. Mais c'est l'idée. Là, sur celui-là, c'est un peu plus joli. On voit que ça brille. Ouais. Hop. Je Et vais faire donc, des gros c'est plans la après. seule technique qui permet d'obtenir ce résultat-là. On travaille sur bois, avec de l'eau, et comme ça, on a du mat et du brillant. À l'extérieur ou sur des choses qui sont au plafond, ça va être une autre technique qui requiert beaucoup moins d'étapes, qui s'appelle la dorure à l'huile, qui est plus facile pour le coup. Donc il y a grosso modo 5 étapes. On pose une couche de préparation, on pose un isolant pour que la couche de colle qu'on va poser ensuite sèche doucement et ne soit pas absorbée par le support. Et une fois qu'elle est sèche, cette couche de colle qu'on appelle la miction, on vient poser la feuille et on a fini quasiment. Un vernis de protection et on est bon. Et pourquoi tu dis dorure à l'huile? Parce que c'est une base grasse? Ouais. Alors, alors, dans la dorure à l'huile, il y a la miction à l'eau et la miction à l'huile. Mais retenons que la tradition, c'est la miction à l'huile. C'est un mélange d'huile de lin, d'essence de térébenthine et de cicatif. Ça sèche pendant 3 ou 12 heures. Et après, Continue. on a une fenêtre pour intervenir qui va être de 2 heures ou 6 heures, suivant le temps de séchage. Au-delà de ça, on ne peut plus dorer, c'est trop sec. D'accord. Voilà. Mais c'est une dorure qui va être uniquement mate et donc qui va souvent être utilisée à l'extérieur. C'est pour ça que ça brille pas comme ça, les Non. dorures dehors? Ça ne peut pas briller de la même manière. On pourra avoir quelque chose d'assez brillant si le support est très 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 lisse, mais généralement on n'aura jamais cet effet de mat. Ok, d'alternance c'est pour mat-brillant. ça que ça brille pas. Ouais. Ou alors si ça brille, c'est que c'est pas de la feuille d'or, ça va être du laiton massif. Voilà, ou c'est des ça. choses, Voilà. voilà. Mais non, la feuille d'or, c'est le seul moyen d'obtenir ce résultat. Bon, alors toi, Xavier, d'accord, t'es d'horreur, mais en fait, quand tu connais la technique Ouais. de restauration, mais c'est pas ça que tu fais. Bah, ici, aujourd'hui, comme c'est dans le cadre de quelque chose de traditionnel et qui fait écho au patrimoine, je montre des techniques qui sont utilisées ici. En fait, moi, j'utilise les mêmes techniques. C'est un mélange de craie, de colle et de fibre de papier qui s'appelle le carton-pierre, avec lequel on fabrique les frises sur les cadres. Et après, la polychromie et la dorure, c'est exactement les mêmes techniques que sur une statue dans une église ou voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déplacer ce savoir-faire vers quelque chose de différent, de contemporain, d'inattendu et aussi de drôle. Parce que dans la dorure, il y avait toujours cette image un peu lourde d'histoire, de religion, et puis quelque chose d'un peu kitsch. Ouais. Donc j'avais envie soit d'aller carrément dans le kitsch et de faire des choses profondément assumées, mais aussi d'avoir du fun, quoi. Ouais. On a envie de fun. Et voilà, c'est pour ça que je travaille donc, sur le masque depuis 4-5 ans maintenant. Et au cœur de mon travail, bah, c'est le travail traditionnel de la dorure. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir ce savoir-faire et d'en faire autre chose. Et où est-ce qu'on peut voir ton travail?
On peut voir mon travail sur mon site, sur Instagram aussi, sur Facebook. Donc xaviernoël.com. Atelier Xavier Noël. atelierxaviernoël.com. @atelierxaviernoël.fr. Ok. Ouais. De toute façon, je le sur les réseaux mettrai. sociaux, c'est Atelier Xavier Noël. Voilà. Hein, là, y a pas... Et puis il y a des boutiques, des expos. Alors, il y a des expos de temps en temps. Il n'y a pas de boutique où on trouve mon travail régulièrement. C'est des pièces uniques, donc c'est un peu compliqué d'être en boutique parfois. Donc, galerie, c'est un peu l'objectif. Ça arrive de manière épisodique. Et puis, il y a des salons. Tous ceux qui sont en Alsace, je les fais quasiment régulièrement. Le salon Résonance. Le salon Résonance, ouais, que je ne ferai pas l'année prochaine, Ah parce bon que j'ai un gros projet Ah. à l'ouest. Cette année, on part à l'ouest, avec l'abbaye royale de Fontevraud. Il pas beaucoup plus pour Abbaye l'instant. royale de. Abbaye royale de Fontevraud. J'ai tellement l'habitude de le dire que je le mange maintenant. Ça commence quand? Bah, c'est au mois de fin novembre, c'est pour Noël, mais on n'en parle pas beaucoup plus pour l'instant. D'accord. parce Donc que en fait, c'est si vous voulez en encore savoir plus, au début des tuyaux. il faut le suivre sur Instagram, par exemple. Ok. Venez. Venez sur Instagram. Il y a tous les liens dans la vidéo, vous verrez. Merci. Ah non, je t'en prie. Attends, c'est normal. Attends, t'as pris le temps de nous expliquer tout Avec ça. plaisir. C'est toujours. Donc tu prépares une grosse pièce pour là-bas. Ouais, ça va être la plus grosse pièce que j'ai jamais faite et peut-être la plus grosse pièce que je ferai de toute ma carrière. Enfin, j'espère pas parce que ça va être. C'est un changement d'échelle, c'est un changement de mode de travail, c'est surtout aussi c'est une installation. Donc moi, je fais généralement des pièces qui sont des pièces qui restent. Et là, elle est vouée à être là pendant un mois et à disparaître après. Et, ouais, c'est une autre manière de travailler. Je vais pas travailler seul pour une fois parce que. Tu sais, les artisans, c'est un peu des ours, on aime bien être seul dans son atelier. Et là, j'ai pas le choix, je travaille avec des gens. Et tu as des stagiaires? J'ai des stagiaires qui vont venir à l'atelier. Et puis là-bas, il y a un mois de résidence pour terminer la pièce. D'accord. Et j'aurai une équipe avec moi. Super. Des spécialistes de la dorure? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du D'accord, tout. ok. Des gens qui sont soit bénévoles, soit des gens qui travaillent là-bas pour les scénographies, etc. Et qui vont m'aider à mettre en place cette chose. Vous verrez des images bientôt. D'accord. Ok. Bon, et alors, tu as, je sais pas, un conseil? Est-ce que tu conseilles aux gens de faire ton travail? Enfin, pas faire des masques, mais d'être artisan. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut leur dire aux gens? Artisan, c'est un Est-ce que c'est un beau métier? Tu sais, les gens nous disent souvent que c'est un beau métier. C'est un très beau métier. Heureusement que c'est un beau métier parce que c'est tellement dur à côté que si c'était pas un beau métier, qu'est-ce qui on est changerait dur? tout de suite. D'être artisan. On n'a pas la sécurité d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. On a une remise en question constante quand on travaille dans la création. Heureusement que c'est un métier qui donne envie de le faire tous les jours, parce que sinon ce serait très compliqué de se consacrer à ça autant que je m'y consacre. Ouais. Et la dorure, c'est encore plus compliqué parce que c'est vraiment une niche dans une niche. Et quand on travaille en dorure, généralement, on fait de la restauration. Donc moi, j'ai pas voulu faire de restauration parce que je voulais emmener ce métier ailleurs. Mais tous les doreurs sont restaurateurs, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris mon métier. Après, les marchés sont pas immenses en restauration. À Strasbourg, on est 4 sur Strasbourg, sur la CUS, à faire ça. Il n'y a pas un marché pour 4 personnes, par exemple. C'est les églises, c'est les musées, et encore, il faut vraiment y entrer après avoir vraiment montré patte blanche. Et après, c'est les particuliers qui ont des cadres, des miroirs à restaurer. Mais ça, c'est pas tous les jours. Donc, en faire son métier, c'est un vrai choix de vie. Si on veut faire de la restauration, il faut bouger partout en France pour chercher des chantiers. Mais de toute façon, la création aussi, il faut... La création, il faut pas s'endormir sur ses lauriers, quoi. Et puis, moi, j'ai de la chance parce que j'ai eu un parcours pour l'instant dont je suis assez fier, mais qui m'étonne moi-même parce que c'est allé assez vite au départ. Et puis maintenant, j'ai des... T'as gagné un prix? Ouais, je ne voulais pas le dire timidement, mais j'ai gagné le prix de la jeune création métier d'art à l'Atelier d'Art de France en 2015. Et ça a été un tremplin fou. Voilà. Et moi, je ne voyais pas mon travail m'emmener... Enfin, je n'avais pas imaginé que mon travail pourrait m'emmener. Comme en 2017, il m'emmenait à Los Angeles. J'ai pas réussi à le dire. À Los Angeles, Californie. Et je me disais, c'est fou quand même que les pièces que je crée, c'est elles qui m'emmènent à l'autre bout du monde. C'est vrai que quand tu as commencé, tu t'es pas rendu compte de ce que tu faisais. Non. Et moi, je me souviens au début, tu étais un peu étonné de voir l'emballement qu'il y avait sur ce que tu faisais. Et c'est peut-être ça aussi alors, j'essaye toujours d'être un peu humble par rapport à cette notion de création artistique, etc. Et le fait d'être étonné, de ne pas avoir prévu les choses, c'est encore plus beau parce que quand ça arrive, c'est sûr. Et là, je me mets toujours un peu en retrait. Là, je me dis, c'est mes pièces qui m'emmènent au bout du monde. Il y a quelque chose de très poétique là-dedans. Donc j'espère que ça va continuer. De toute façon, je touche du bois tous les jours. Donc,
Donc je vous invite à aller voir le travail de Xavier. C'est vraiment, voilà, moi je suis une fan de la première heure. J'ai toujours trouvé, quand Xavier est arrivé la première fois avec ses travaux, j'ai été scotchée. Et je me suis dit, bah purée, enfin un d'horreur qui sort du lot, quoi. Donc, mais vraiment, c'est sincère. Qui sort du cadre. Ouais, qui sort du cadre, pour le coup, c'est ça. C'est un petit jeu de mots que je traîne depuis le début. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et bah, je sais pas, ceux qui me connaissent savent très bien que je n'aime pas les cadres et les étiquettes. Donc Xavier, ça collait pile. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut connaître. Merci, et découvrir. Non, mais je le pense sincèrement, c'est vraiment sincère. Je l'ai toujours pensé et tu fais partie des pépites que j'ai rencontrées dans ma vie. Donc voilà, ouais, il y en a d'autres. On se connaît depuis un petit moment maintenant. Bah ouais, je sais pas trop combien de temps. Depuis que tu as commencé, j'ai ouvert l'atelier en 2012 et on a dû se connaître en 2011. Ouais, ça fait donc 7 ans. voilà, ça fait 7 ans. Voilà. Ouais. Et tout de suite, ça m'a tapé dans l'œil, quoi. Vraiment, voilà. Donc je suis super contente aujourd'hui d'avoir pu faire cette petite interview. Peut-être que j'irai te voir à ton atelier un jour. Avec plaisir. On verra ça. Ouais. D'accord ? Merci Cécile. Je t'en prie, Xavier.